À cause d'un système économique injuste et sexiste, les inégalités continuent de défavoriser les femmes. À compétences égales, elles sont moins bien payées que les hommes. Elles occupent moins de postes de responsabilité et doivent supporter la majorité des tâches ménagères et la charge mentale familiale. Comme si c'était pas assez, la crise sanitaire a accentué davantage ces inégalités. Les femmes ont payé le gros prix des conséquences de la pandémie. Certaines, plus que d'autres. Avec l'isolement, la détresse psychologique et les violences conjugales à l'égard des femmes ont augmenté. 2 fois plus de femmes que d'hommes ont perdu leur emploi. Et elles sont moins nombreuses à l'avoir retrouvé. Cantonnées dans des secteurs de l'économie typiquement féminins, dévalorisés, précaires, les femmes ont été plus exposées au coronavirus que les hommes. Les merci ne suffisent pas. Les solutions pour sortir de la crise doivent être écologiques, justes et équitables pour tout le monde. Écoutons les femmes et transformons le Québec.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier Facebook Live du FIC SPSL. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Francis Charbonneau, vice-président secteur Nord et responsable du dossier communication et mobilisation pour le FIC, syndicat des professionnels en soins des Laurentides. Ce premier Facebook Live a lieu aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, nous recevons Madame Isabelle Thibault, qui est secrétaire au FIC SPSL. Bonjour Isabelle. Bonjour Francis. Ça va bien? Ben oui, toi-même. Oui, merci. Comme je le disais d'entrée de jeu, Isabelle est secrétaire au FIC SPSL, le FIC syndicat des professionnels en soins des Laurentides, et elle est la responsable de la condition féminine. Le FIC et le FIC SPSL sont des organisations qui représentent majoritairement des femmes. En ce sens, les conditions des femmes et l'atteinte de l'égalité entre les sexes sont des enjeux qui sont d'autant plus très importants. D'ailleurs, l'actualité démontre vraiment bien qu'il est important de continuer à mettre de l'avant l'ensemble des préoccupations des femmes. En quoi cette journée est importante pour vous, Isabelle, et ainsi que pour votre organisation, soit la FIC et le FIC SPSL? En effet, Francis, l'actualité récente des Laurentides, on parle du double féminicide, nous rappelle avec tristesse, horreur et stupeur la nécessité et la pertinence de la Journée internationale des femmes. Telle que définie par les Nations unies, cette journée en est une où les femmes sont reconnues pour leur réalisation, sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, linguistiques, ethniques, culturelles, économiques ou politiques. C'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes, sans oublier de mettre en lumière les enjeux actuels des femmes de toutes les conditions et de tous les pays. Ce qui ressort aussi de la thématique retenue pour le 8 mars 2021, que vous retrouverez sur les affiches et les épinglettes, soit être à l'écoute de l'ensemble des femmes dans leur diversité, d'origine, de cheminement, d'histoire et d'enjeux. C'est clair et évident qu'on doit écouter les femmes et les mettre de l'avant, y mettre de l'avant leurs idées. Est-ce qu'on peut dire que la pandémie a fait en sorte là, de démontrer encore une fois vraiment là, que les femmes sont importantes et qu'on doit encore plus les écouter, les remercier et aussi mettre de l'avant leur apport très, très, très important pour la société? En fait, c'est sûr que la pandémie actuelle met en lumière l'apport des femmes, l'apport vital des femmes à la société. Ce sont elles, majoritaires, qui sont là pour soigner, nourrir, laver et éduquer. Ce sont elles les femmes essentielles dans cette crise et pourtant, elles subissent de façon plus significative les répercussions sur l'organisation de leur travail, de leur famille. Quant à leur santé, elles doivent poursuivre la lutte que cessent les inégalités entre les hommes et les femmes. Présentement, il y a une recrudescence de la violence faite aux femmes. Les mesures d'isolement imposées afin d'éviter la propagation du virus ont 4 impacts genrés déterminants pour les femmes. On parle notamment d'un risque accru de violence, on parle d'une augmentation du stress économique, un fardeau accru aux soins aux enfants et les tâches ménagères et un accès réduit aux services de soutien. Pour les professionnels en soins des Laurentides, la pandémie a relevé et aggravé la détérioration de leurs conditions de travail. On parle là, de surcharge dans de la tâche, TSO, conditions de travail inéquitables entre professionnels du réseau public et la main-d'œuvre indépendante. Jamais le travail des professionnels en soins n'a été aussi important et mis de l'avant. Mais jamais n'aura-t-il été autant risqué et fait l'objet de violences organisationnelles inouïes pour assurer une présence au travail à outrance, avec des conditions éprouvantes et des mesures disciplinaires ou administratives allant jusqu'à la perte d'ancienneté complète. On se rappellera que le personnel de la santé au Québec a été infecté à la hauteur de 24 à la COVID, comparativement à la moyenne mondiale qui est de 7 Pendant que les femmes devaient composer avec les exigences décuplées du travail, elles doivent aussi hautement être performantes et disponibles. Les femmes professionnelles en soins ont été majoritairement sollicitées pour s'occuper de leurs enfants et leur donner du temps de qualité. On pense à l'ouverture et fermeture des garderies, des écoles, une perte de réseaux sociaux familiaux d'entraide en raison du confinement. Il n'est pas étonnant de constater que le niveau de stress et de détresse
chez les femmes a augmenté de façon importante et que les taux d'assurance salaire ont explosé dans le réseau de la santé. Nous vous invitons donc aujourd'hui à partager votre vécu comme femme professionnelle en soins et dénoncer les inégalités et les injustices que vous vivez. La parole est donc à vous et par la suite, nous procéderons au tirage. Eh bien, en effet, nous invitons dès maintenant là, à partager avec nous vos préoccupations afin de les faire entendre haut et fort. La parole va être à vous à partir de maintenant. Vous avez la section commentaires qui est disponible pour poser des questions à notre secrétaire Isabelle, ainsi qui est également responsable du dossier de la condition féminine. C'est évident qu'aujourd'hui, si vous posez des questions, on va prendre les questions qui ont un lien direct avec la condition féminine pour pouvoir lui adresser. Si vous avez des questions sur d'autres enjeux, ne vous en faites pas. À partir des prochaines semaines, il y aura d'autres Facebook Live sur d'autres sujets. Vous pourrez, dès ce moment-là, poser vos questions là, en lien avec les autres sujets. Donc, je regarde là, dans ma section commentaires à voir si on a reçu des commentaires. Donc, n'hésitez pas, lancez-les pour Isabelle aujourd'hui. Je vais la lancer d'ailleurs tout de suite là, sur une question qui peut être pertinente dans le cadre de la journée. Isabelle, on sait qu'on invite les gens, dans le fond, à s'impliquer syndicalement pour mettre en place. Donc, on invite nos femmes à s'impliquer. Quels sont les lieux où les femmes du FIC SPSL peuvent s'impliquer là, pour faire entendre leur voix? En fait, Francis, au FIC SPSL, on a présentement un comité de conditions féminines. Ce comité de conditions féminines-là est composé d'une militante ou membre de chaque unité locale. Donc, présentement, nous avons une membre militante, une responsable de la condition féminine, que ce soit de unité locale, Antoine-Labelle, dans le fond, que ce soit Saint-Jérôme, Lac-des-Deux-Montagnes, Sainte-Thérèse, on a une membre par unité locale. Et ce comité-là se réunit environ 3 fois par année, où ce qu'on discute, entre autres, des enjeux des femmes. C'est ça. Et c'est à cette occasion-là aussi qu'on planifie la Journée internationale des droits des femmes parce que c'est une journée qui est, à mon sens, très importante à chaque année. Et on profite de cette journée-là pour faire entendre nos demandes, nos luttes, de faire valoir nos luttes. Donc, c'est ça, Francis. Donc, c'est maintenant le temps de faire le tirage pour le panier qui a été gracieusement offert par Savon Moss. Donc, vous voyez là à l'écran apparaître l'ensemble de nos membres qui sont membres du FIC syndicat des professionnels en soins des Laurentides. Donc, elles ont toutes été inscrites. Comme vous le savez, c'est un contexte de pandémie qui perdure depuis plus d'1 an maintenant. Tous nos professionnels en soins sont au combat pour tous nos membres qui délaissent leur famille pour prendre soin de la nôtre ou des autres familles, pour toutes celles qui sont obligées là, de toujours en donner plus, pour toutes celles qui sont épuisées, qui sont à bout de souffle. Aucun mot n'est vraiment assez fort pour démontrer toute la reconnaissance que nous avons pour vous. Donc aujourd'hui, nous procédons au tirage du panier offert par les Savons Moss pour vous dire merci. Merci à vous toutes qui faites un travail exceptionnel. Donc maintenant, passons au tirage. Et la gagnante est Madame Valérie Grenier-Quevillon. Donc, Madame Grenier-Quevillon, nous communiquerons avec vous le plus rapidement possible afin de vous remettre votre panier cadeau. Donc, encore une fois, félicitations à Madame Grenier-Quevillon. Isabelle, je n'ai pas reçu de questions, donc je vais quand même inviter les gens là, à poser leurs questions. Là. Il y a un petit délai, donc je vais laisser 30 secondes. Donc, c'est l'occasion, c'est le moment de poser vos questions à Isabelle en lien avec la condition féminine.
Donc, encore une fois, là, suivez notre actualité Facebook, suivez aussi notre page, notre site web, ficsanté.qc.ca/Laurentide, ou bien notre podcast encore, s'informer au FIC SPSL pour avoir beaucoup d'informations sur votre syndicat. Puis, sur notre site web, là, vous allez trouver l'ensemble des activités qui ont lieu cette semaine à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui est officiellement aujourd'hui, mais il y aura des activités là, tout au long de la semaine dans nos installations. Il y en a qui se déroulent présentement et il y en a qui se dérouleront au cours des prochains jours. Donc, il ne semble pas d'avoir questions qui viennent. Isabelle, est-ce que tu avais un petit mot là, à dire en terminant ce Facebook Live? En fait, je voulais seulement dire à vous toutes, les membres et militantes, de ne pas cesser. Ce n'est pas parce que la Journée internationale des droits des femmes est le 8 mars qu'on doit s'arrêter à cette journée-là. Tous les jours, c'est un moment pour poursuivre nos luttes, pour faire face aux inégalités qui ont entre les hommes et les femmes. Donc, on lâchez pas votre bon travail. C'est ça. Puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.